Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Cross, bienvenue sur ma chaîne. Ah non, c'est ma 450e vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo d'une chose qui me passionne sur internet. On va regarder ensemble quelques photos qu'on appelle des images trompeuses. Une image trompeuse, qu'est-ce que c'est? Contrairement aux photos un peu illusion d'optique qui ont été travaillées pour faire une illusion très précise, les photos trompeuses, c'est des photos qui, de par l'angle du photographe ou de la seconde où a été prise la photo, ça donne quelque chose de totalement différent de ce qu'il y avait dans la réalité. Vous allez vite comprendre. Bonne vidéo. Ah oui, c'est parti, pardon. Premier exemple. Il y a une fille qui se regarde dans le miroir avec... Ah oui, d'accord, l'ombre. Ok, je sais pas si à ce moment-là, c'est peut-être son copain qui a pris la photo, ou sa copine se maquille, voilà, comme ça il garde un souvenir, ou s'il a voulu totalement se foutre de sa gueule sur internet. Il y a quand même un cadre de Jésus, hein, qui est en train de regarder cette scène. Très très malsain là. Hein. Ok, photo suivante. Ouh la vache. Alors ça saute aux yeux. Mais en fait, d'accord, c'est un bébé qui a des pieds totalement rouges, qui a des pieds en forme de pénis. Ok, là il y a une sorte de beer pong qui est organisé avec ce couple. Ça se passe encore sur l'ombre. C'est encore une ombre très sexuelle. C'est une vidéo qui commence très très chaudement. J'aurais pas dû la mettre à 10h du matin. J'aurais dû vous la mettre à 22h. Ça sent le couple un peu friendzone. Le mec a jamais réussi à choper la fille et pourtant son ombre se fait plaisir. Je sais pas si à la fin de la journée, le mec a parlé à son ombre comme si c'était son pote pour savoir si c'était un bon coup, s'ils vont se revoir, tout ça. Photo suivante. Ok. Attendez, j'ai vraiment hésité quelques secondes. Je me pose toujours la question, est-ce que c'est le Z dont les pattes repassent par derrière la fille? On a l'impression que c'est les jambes de la fille. Ou est-ce que c'est la fille qui a très mauvais goût et qui porte des pantalons en motif zébré, avec une forme de jambe un peu bizarre aussi. Et une queue. Photo suivante. Cette femme n'a pas de jambes, pourquoi? J'ai pas encore compris. Elle a une sorte de legging léopard. Voilà, ça c'est ma passion. Ça, c'est ma passion sur internet. Après j'aurais d'autres passions à vous montrer, mais il faudrait que tout le monde ait plus de 18 ans. Ça peut être un peu pénible sur YouTube en plus, en termes d'autorisation de droit, etc. Donc on va continuer sur ce concept. Oh oui, ah je l'ai. Elle est coquine celle-ci, elle est coquine. Les deux filles se prennent en selfie dans le miroir et la fille derrière montre ses fesses ouvertement. Mais non messieurs dames, vous vous êtes fait avoir. Commenciez à être un petit peu excité, mais non, c'est tout simplement une aisselle. Une bonne grosse aisselle. Photo suivante. Oh le papy du milieu, vous l'avez vu? Le papy du milieu, comment on peut dire ça sans être vulgaire? C'est papy couillanu. On voit tout de suite la tromperie. On imagine que ce grand-père sur une photo de famille s'est pas dit bon, je vais déballer les baloches. Mais par contre, je comprends pas ce que c'est derrière. La jambe d'un mec qui est pliée. Pour moi, c'est le grand-père qui a déballé les baloches sur une photo de famille. On voit que c'est une époque quand même où c'était pas du numérique. Donc il n'y a pas eu un photographe qui a pris la photo, qui a regardé sur l'écran, qui a dit on la refait parce que papy a ses baloches à l'air. Là, ça a été pris vraiment par un appareil argentique, développé 15 jours après, et puis ressorti devant toute la famille. Il a découvert que papy était un petit peu exhibo. Et aussi qu'il avait rien fait avec mamie depuis très longtemps. Photo suivante. Voilà. Il y a clairement un mélange de jambes. On croit que la fille est totalement à gauche comme ça, le mec est totalement à droite, alors qu'en fait c'est croisé, la fille est croisée comme ça, le mec est croisé comme ça. Après moi je trouve que le style du mec lui va très bien, hein. Il n'y a rien qui me choque. Photo suivante, c'est quoi? D'accord, je viens de l'avoir, j'ai mis du temps à l'avoir, ouais. Donc, premier truc que j'ai regardé sur la photo, c'est ça. Mais ensuite, j'ai cru qu'elle avait un chignon, alors qu'en vrai, c'est un personnage de couleur noire, qui a la coupe de Young Thug en plus. Très bon, très bon. Ok. C'est un bébé qui a la tête d'un adulte pas très beau. Attendez, là je comprends même pas comment on a fait là. Il porte un enfant, mais l'enfant il a la tête où en vrai? Je crois que c'est là, regardez. Je crois que le visage de l'enfant, il est de profil, mais vraiment de profil, genre il s'arrête là. Et le visage du mec continue le... Waouh. Photo suivante. Très bien. Bon ça c'est une photo posée, hein. C'est une photo, le père à mon avis a joué la scène. Ou la mère, si vraiment elle a des pieds énormes. Rien que pour faire ce genre de jeu, hein, ça donne envie d'avoir un enfant. Photo suivante. Oula, c'est encore une histoire de jambes et de corps avec l'homme et la femme. Donc on croit après avoir vu que c'est le mec qui a une position très bizarre, alors que c'est la fille. Dans tous les cas, tout le monde dans cette famille a une position bizarre. Mais c'est vrai que c'est trompeur. En vrai, je vais vous dire un truc, hein. Ce qui me gêne dans ces photos, c'est que nous, des fois, en tant que mec, on a tendance à se dire, quand on voit un corps de fille, elle est bien foutue. Sauf que là, c'est un peu frustrant. Ok, ça enchaîne. Un cheval avec une gueule de cheval. Et à qui sont ses dents? Je comprends plus rien. Elle est marrante. Oh, bébé sexy. Souvent des soucis de jambes, hein, globalement sur ces photos. Mais là, on dirait que l'enfant porte un string. Ok, il est très bon. Waouh, la violence. Donc le mec a les bras levés, on dirait qu'il prend un selfie. Et il y a uniquement le reflet de sa tenue qu'on voit à travers la vitre dans cette sorte de zoo. Mais c'est le singe qui est contre la vitre qui fait le reflet. Ça aurait été encore plus fort s'il avait les mêmes chaussures que lui. Ça aurait été parfait. Quand même très vexant pour ce monsieur. Hein. Une femme à 3 jambes. Ah non, d'accord, elle a un pot. Une espèce de poterie. Bon, moi, je trouve ça plutôt sexy, une fille à 3 jambes. Et il y a une autre illusion d'optique sur cette photo, mine de rien. On a l'impression qu'elle a un énorme fromage brie à côté d'elle. Un peu plus subtil comme illusion. Je relève. Encore un homme au corps de femme. Et encore une fois, je me suis dit, elle est bonne. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, ok. L'énorme main de cette jeune fille. Ouais, c'est une fille. Attendez, parce que non, moi je suis perdu avec les jambes de mec, les corps de fille. J'ose plus rien dire. Donc je crois que c'est une fille qui est quand même très grande par rapport au reste de sa classe. Mais malgré ça, ça ne justifie pas le fait qu'elle ait un bras de plus de 2,50 m. Ok, ça enchaîne. C'est un mariage. Je vois pas l'illusion là. Ah si, elle est là. Voilà.
Bah oui, mais bon, admettons que c'est un couple un peu prude, un petit peu respectueux des traditions, un garçon qui a refusé de connaître bibliquement sa femme avant le mariage. Connaître bibliquement, en gros, hein, c'est faire l'amour. Bah voilà, le jour du mariage, il y a l'envie qui commence à presser, quoi. J'aimerais bien voir si du coup YouTube va me retirer cette vidéo parce qu'il y a quand même des i, ou si YouTube va voir que c'est une image trompeuse et va du coup la laisser. C'est intéressant. Je vais peut-être pas gagner beaucoup ma vie sur cette vidéo, mais c'est intéressant. Encore un homme très bonne. Ah bah voilà, ça c'est plus rigolo ça. C'est parfait ça. Vraiment, grâce à cette vidéo, j'ai envie d'avoir un enfant et un chien pour faire ce genre de photos. D'accord, je me suis dit la femme est très grosse et en fait non, c'est le bonnet de la jeune fille devant. En général donc ces photos, c'est soit un homme est bonne grâce au corps d'une fille, soit une femme est grosse à cause d'un autre truc. Ok, c'est un couple qui fait la pose, normal, et ça se passe encore dans le reflet, d'accord, je l'ai. On dirait une sorte de face swap de profil de ce couple. Ah, il est balèze celui-là, celui-là il est balèze. Je pense vraiment que leur pote il a dit, je vais vous prendre en photo, mais il s'en foutait hein, vraiment que ce soit une photo romantique. Il cherchait juste à faire la vanne pour ses potes. Voilà, encore une grosse, c'est pas sympa ça. Là par contre il y a un vrai problème de proportion. En vrai, qu'est-ce qui se passe devant? Parce que j'imagine que la tête c'est la personne du rang de devant, mais du coup cette personne dort totalement en classe. Ça j'ai pas bien compris encore. Limite j'ai envie de voir la photo de l'autre côté, c'est encore plus marrant. Bien, celui-là il est bien, il est mignon celui-là. Ça arrête de faire des femmes grosses, ça arrête de faire des mecs bonnes, c'est bien. Encore un bras très bizarre, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a l'impression qu'il y a un autre gamin qui est en dessous de la table, tient la table avec ce bras, et d'accord. Ou alors c'est les photos d'enfance de Dalcy. Oh d'accord. À vrai dire, je cherchais direct un truc avec les jambes, j'ai pas tout de suite vu. Cette fille pose clairement les seins à l'air devant tout le monde, grâce au coude de monsieur. Le pire c'est qu'on peut vraiment croire que c'est ses seins parce que la fille devant est totalement choquée. Photo suivante. Qu'est-ce qu'on a? J'ai pas compris. Ah waouh, ok. Moi je croyais que vraiment que c'était ses boobies hein. Je me suis dit ça y est, YouTube va passer par là, c'est terminé. On ferme la chaîne de cross. Mais non, c'est les genoux. Voilà, elle plie toutes les genoux. Elle a une petite rougeur. Parce que voilà, là, en fait elle était tombée tout simplement sur un match de volley. Bon, c'est un peu long comme explication, mais là on croit vraiment que c'est ses seins. Pour le coup c'est vraiment... J'ai même envie de me dire que c'est pas une illusion d'optique et me dire que je vois ses seins. Mais non. Oh, encore une fille à poil. Arrêtez les filles. Je vais vraiment avoir des problèmes avec YouTube moi. Les fesses déjà, la forme est bizarre, mais en plus un beau tatouage sur la fesse qui remonte énormément. Photo suivante. Oh, le bras de monsieur. Le bras de monsieur qui est encore très grand. Il est parfait. Photo suivante. Ça ne me choque même plus. Un serveur, ne pas petit gilet, jupe bleue, talon, ça ne me choque même plus. Et c'est évidemment le reflet, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Qu'est-ce qui se passe encore ici? Oh, la main. Oh, la main. Attendez, parce que j'ai un mail, c'est relou. Ok, je vais être transparent avec vous. Ce mail qui est apparu, je vais vous dire ce qui se passe. Je suis en train de vous préparer une petite playlist avec une sélection musicale de ce que j'écoute, dans plein d'ambiances différentes, que vous pouvez écouter sur des chemins, quand vous avez 20-30 minutes de transport en commun ou de voiture, vous mettez ça. Et c'est des titres qui sont plutôt cool et plutôt d'actualité. Je vous ai d'ailleurs mis la chanson que j'avais moi-même faite sur Spotify. Du coup j'ai reçu le mail parce que je suis en train de préparer un lien que je vais mettre en bas de la vidéo et vous pourrez écouter cette playlist avec cet unique lien sur la plateforme que vous préférez, donc Deezer, Spotify, Apple Music, tout ça. Et du coup vous pouvez vous abonner à cette playlist parce que je mettrai régulièrement des titres dedans. Et on revient là-dessus s'il vous plaît, on arrête d'être interrompu par mes mails avec ce monsieur qui a quand même un grade assez important dans la sécurité anglaise, je sais pas, j'ai aucune culture, mais qui met quand même la main à la toche comme on dit. C'était la dernière photo. Voilà, ceci étant dit, maintenant je voulais qu'on prépare ensemble la prochaine vidéo. C'est le retour des pièges par SMS. Sauf que cette fois, nouveau concept, pour ne pas tourner en rond, vous allez pouvoir piéger votre copain, votre copine, mais j'ai pas écrit l'intégralité des messages. Je vous explique. Il va falloir que vous mettiez votre portable en prédiction. Pour ceux qui ont un iPhone, vous allez dans Général puis dans Clavier, et dans Clavier, tout en bas, vous avez un mode prédiction. Pour l'instant, il est off. Je vais l'allumer. À présent, je vais vous donner 5 messages que vous allez pouvoir placer à votre copain ou votre copine. Je vais vous donner le début de la phrase et ce sera à vous de construire la fin de la phrase avec le mode prédiction. Ensuite, il va recevoir un message certainement un peu bizarre et ce sera à vous d'essayer de continuer de dialoguer avec ce que vous l'avez dit. Et vous me ferez une capture d'écran, les meilleures discussions passeront dans la prochaine vidéo. Première phrase. Le week-end prochain, je me disais que peut-être toi et moi, on pourrait. Et donc là, vous laissez faire votre portable. Par exemple, moi, ça ferait faire une pause. C'est bien, ça s'annonce déjà très bien. En couple, ça va être parfait. Deuxième message, je dois t'avouer un truc, j'en ai un peu marre de voir ta tête. De voir ta tête, ça fonctionne très bien. Alors à chaque fois, vous avez 3 choix possibles. Moi, je vous conseille de faire un peu selon ce que vous préférez. Prenez pas tout le temps celui du milieu, par exemple, si vous considérez que celui d'à côté est peut-être plus marrant. J'ai longtemps hésité à te le dire, mais la dernière fois qu'on a fait l'amour, j'ai pas arrêté de penser à la soirée de la dernière fois. Ok. Bon, si c'était une soirée avec ses grands-parents, c'est peut-être un peu bizarre. Attention. C'est marrant, j'ai reçu un message d'un pote qui m'a proposé de faire un truc. Ça va être parfait, ça va être parfait. Et évidemment, des fois, il y a des phrases qui n'ont pas de sens, donc peut-être réessayer. Ou alors, si vraiment on a l'impression que vous êtes bourré à chaque phrase, j'ai prévu le coup, puisque le 5e message, c'est je viens de prendre l'apéro et je voulais te dire que c'est toi la dernière de te prendre sur une tablette.
Là au moins, vu que vous avez dit que vous venez de prendre l'apéro, ils ou elles pourront pas vous en vouloir. Voilà, je vous remets les 5 SMS dans la description pour que vous puissiez les copier-coller sans problème. Et donc après vous envoyez, vous essayez d'avoir une petite conversation quand même pour voir comment vous vous défendez suite à ce que vous avez dit et qu'il y a des histoires un peu rigolotes. Vous m'envoyez ensuite les captures d'écran sur Twitter, @PierreCross, le hashtag ce sera PierreCross casse encore des couples. Et on verra ce que ça donne, je suis très pressé. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo.